Chapitre 5. Les loups verts. Ces 4 syllabes, montées d'une gorge de femme, quelque part dans le village, toutes chargées d'angoisse, non, plus encore, de terreur, nous frappèrent avec une force et une violence que je ne saurais pas vous dire. Ce cri terrible faisait voler en éclats la petite bulle où nous nous croyions jusqu'alors protégés des misères du monde, du grand monde. Le cauchemar s'invitait ce matin-là dans notre réalité. Abasourdi, en comprenant soudain que la guerre avait fini par nous rattraper, nous aussi, que les horreurs dont nous avions entendu parler étaient à notre porte, je me tournai vers Mosché. En découvrant son regard traqué, je réalisai que, pour lui, ces 2 mots recouvraient une vérité plus terrible encore. Car il savait ce qu'il attendait aux mains de ces hommes en uniforme, qui approchaient de notre village, comme une meute de loups en maraude poussée hors des bois par la faim. Monsieur Antoine, lui aussi, dut comprendre aussitôt, car il nous lança « Les enfants, restez assis !» Faisant signe à mon ami de se lever, il ordonna « Maurice, viens vite, vite !» Mosché savait. Il avait, devinai-je, déjà vécu ça. Il se leva sans attendre et se dirigea vers notre professeur, qui le pressait de la main. « Vite, vite !» Il jetait des regards de plus en plus inquiets vers la fenêtre. Je fis de même et frissonnai. Une étrange bête de métal noir, au museau curieusement semblable à celui d'un loup, ou bien était-ce mon imagination, frappé de la croix haïssable de l'envahisseur, s'avançait sur ses roues et ses chenillettes, dans le blanc immaculé de la neige. Il y avait une telle incongruité entre cet engin de guerre sombre, massif et tout en angle, et la douce blancheur de ce qui l'entourait, que j'eus un sentiment d'irréalité. Le half-track s'arrêta pile devant la mairie, aussitôt imité par un camion de transport bâché, d'où sautèrent immédiatement une troupe de soldats en uniforme vert de gris et brassards rouges frappés de la croix gammée. À peine avaient-ils mis pied à terre qu'ils se dirigeaient vers les maisons environnantes et que 2 d'entre eux s'approchaient de la mairie. Monsieur Antoine et Mosché échangèrent un nouveau regard. Mon ami tourna la tête vers moi. Son expression me serra la gorge. Ils sortirent de la pièce et se dirigèrent vers le fond du couloir. Je savais qu'il y avait une porte à l'arrière. J'entendis la clé tourner dans la serrure, juste avant que la porte d'entrée ne s'ouvre sous un coup terrible et ne vienne frapper contre le mur. À peine avait-elle claqué qu'une ombre prédatrice, haute et puissante, coiffée d'un casque luisant, brandissant devant elle la forme laide et trapue d'un pistolet mitrailleur, s'introduisait dans la salle. Sous le métal du casque, un visage jeune et anguleux nous fixa quelques secondes, de son regard pâle, alors que la froide gueule de son arme balayait nos rangs. Alors, pour la première fois de ma vie, je sus ce qu'était la peur, la vraie peur, celle de l'humain face au prédateur, au mal absolu. Car ce regard était celui d'un mort, une âme morte, qui avait oublié depuis longtemps les mots morale, pitié et compassion, le regard d'un fauve dressé dans un corps d'homme, un fauve qui demanda, dans un français qui éraillait cet accent que je n'oublierai jamais, « Où est votre professeur ?» Personne ne répondit, plus par hébétude que par volonté de résister, mais des regards convergèrent vers l'autre bout du couloir. Ce fut suffisant. Le loup à visage d'homme se retourna, aboya un ordre à un de ses congénères. Tous 2 s'élancèrent vers l'arrière, sur les traces de monsieur Antoine et de Mosché. Le silence qui suivit, encore peuplé de leur terrible présence, je ne souhaite à personne d'en connaître de semblable. Nous n'entendions plus que les battements de nos cœurs, et je guettais avec angoisse un cri ou le tir d'une arme automatique. Quand l'un et l'autre résonnèrent enfin, je crois bien que j'ai hurlé. J'imaginais déjà s'écroulant dans la neige et l'abreuvant de leur sang, le corps percé de balles de mon ami et de notre instituteur. Il y eut d'interminables secondes pendant lesquelles, incapable de bouger le moindre muscle, je sentais ma respiration se faire sifflante. Je voyais encore et encore les balles frappant Mosché et monsieur Antoine, leur arrachant la vie. Sans plus me préoccuper de ce qui pourrait arriver, je me mis à courir à travers la salle de classe, puis le couloir, pour enfin déboucher à l'arrière de la mairie, cligner des yeux dans la lueur aveuglante de la neige, tenter de faire le point et découvrir les silhouettes de Mosché et de monsieur Antoine, mains sur la tête,
encadrés par les 2 SS qui pointaient vers eux les canons de leurs armes, avançaient à travers le champ, droit dans ma direction. Je m'écartai prudemment quand ils passèrent devant moi, dans le couloir, mais je surpris le regard de Mosché, ses grands yeux d'habitude pleins d'étoiles, mais aujourd'hui éteints comme un ciel dont on aurait mouché la flamme de l'espoir. Cet espoir, à cet instant, je me jurai de le rallumer.